C'est toujours une énorme émotion de vous reconnaître aux 15 000. Parce que, vous savez, c'est difficile de faire ces 2 premiers CC. C'est difficile de faire ces 4 CC régulièrement. Mais c'est pas facile non plus d'atteindre 15 000. 15 000 CC sur une année avec leur équipe. Et ce, sur un nombre de pays incroyable. C'est ce qu'on appelle, Joël et André, incontestablement, le succès. Et le chemin du succès, je crois que vous avez décidé de le prendre à un moment donné de votre vie. Ça a été un choix. Et ça a été un choix, finalement, qui s'est avéré payant, en effet, avec le temps. Joël. Oui, un choix avec une prise de risque, parce que j'avais quand même un poste assez important dans l'administration. Tu avais un poste très important dans l'administration. Et un bon salaire qui allait avec. Très bon salaire. Et une sécurité de l'emploi. Donc tout ça, on ne le quitte pas comme ça, sans réfléchir. Et on a testé Forever, parce que c'est vrai que le système, on ne le connaissait pas du tout. On n'avait pas d'exemple de succès devant nous, même à Forever, parce qu'on était dans les tout premiers inscrits à Forever France. Et on n'avait pas d'exemple de succès devant nous. Donc des personnes avec qui on pouvait se projeter et puis nous donner confiance. Donc on a vraiment dû faire une confiance tout à fait théorique au système Forever, marketing de réseau que l'on connaissait pratiquement pas. À l'époque, il n'y avait qu'un seul livre sur le marketing de réseau qui était traduit en français. Donc c'était le livre de John Challenge, Actualiser votre potentiel, qui n'était pas tellement un livre sur les méthodes et tout ça. Ça ne nous a pas beaucoup aidé à évoluer dans le business, mais bon, c'était quand même quelque chose, quoi, hein, un minimum. Et il fallait vraiment croire au système pour, ben voilà, il fallait faire confiance. Alors, moi qui te connais bien, je me suis toujours posé une question. Et je sais qu'on en a déjà parlé, mais j'ai jamais eu vraiment la réponse à cette question. Et si tu pouvais me la donner aujourd'hui, ça me ferait vraiment un immense plaisir, parce que tu m'aiderais aussi à avancer dans mon business Forever. C'est que, comme tu le dis très justement, il n'y avait pas de livre. Et il fallait avoir cette vision. Tu avais un poste très confortable. Tu étais un cadre dans la haute administration, tu avais en effet un très bon salaire, j'allais dire une routine, mais qu'est-ce qui t'a donné, et là je ne parle pas de l'envie de liberté, ton envie de liberté je la connais, je sais qu'elle a été moteur, hein. Elle a été moteur, cette envie de liberté, mais moi je voudrais parler de ta vision. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, ma liberté, c'est là que je vais la gagner, c'est dans le marketing de réseau et c'est chez Forever, parce que tu as fait ce choix. Parce que tu as été, allez, on va utiliser un mot un peu populaire, excuse-moi, tu as été dragué par quantité de sociétés. Mais dès le départ, et pourtant tu as fait le choix de Forever délibérément pour gagner ta liberté. Et cette vision-là, comment tu l'as obtenue? D'abord, j'ai adhéré au produit. Ah voilà. Et ça, c'est absolument capital, parce qu'effectivement, on a été sollicité par d'autres sociétés. Je ne vais pas les nommer, pas la peine de faire de la publicité, mais voilà, d'autres sociétés qui étaient très connues aussi à l'époque, mais moi, je n'ai pas du tout adhéré au produit. Et ça, c'était quand même, moi, ma première démarche, parce que j'avais jamais fait de business, j'avais jamais rien vendu de ma vie, donc j'avais même pas l'idée qu'un jour, j'allais vraiment faire Forever à plein temps, et donc c'est d'abord le produit auquel j'ai adhéré à 150%, et puis petit à petit la mise en confiance, pas seulement avec le business, mais ce qui m'a le plus mis en confiance, c'est le retour humain et l'épanouissement personnel que ça m'a apporté. Donc voilà, c'est vraiment la satisfaction, le contentement intérieur qui m'a vraiment propulsé et qui m'a donné envie
de partir à 300% dans Forever. C'est vraiment une histoire d'homme, hein. Mais c'est aussi dans votre cas une histoire de couple. Et on sait tous, c'est notre expérience, que quand une personne démarre, l'époux ou l'épouse, la compagne ou le compagnon ne démarre pas forcément en même temps. Et c'est d'ailleurs rarement le cas. Je crois que, sans vouloir remuer une mémoire peut-être ancienne, que André est parti un peu plus tard. Hein, il a été un peu le lièvre dans l'histoire du lièvre et de la tortue, non? Il est parti un peu après. Oui. Alors, comment on gère ça quand on a cette vision et cette détermination que tu avais? Mais c'est un lièvre qui savait compter et lire les chiffres. Ça aide. D'abord, c'est moi qui ai découvert cette affaire et je lui ai transmis à elle. Et c'est elle qui effectivement au bout de 2 mois, accroché là-dedans. Et puis, quand j'ai vu qu'elle était devenue animatrice, je ne me suis pas trop posé de questions parce que je voyais les sous arriver. Et puis je me disais, tiens, ça va nourrir un petit peu mon ambition de belle maison. Parce que moi, j'ai vu mes parents travailler toute leur vie, trimer comme des dingues, et puis finalement pas profiter de ce qu'ils avaient. Donc je m'étais dit que je ne voulais pas faire comme ça, et qu'il fallait qu'on trouve vraiment une solution pour pouvoir assouvir mon envie, on va dire ça comme ça aussi. Et puis, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré que 4 mois. Enfin, 2 mois dans un premier temps, 4 mois dans un autre. Parce qu'au bout de 4 mois, mon épouse faisait ma paye. Donc, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire dans Forever. J'ai été voir le banquier, je lui ai dit, donnez-moi mon plan d'épargne logement. Le mec, il s'arrachait les derniers cheveux qu'il avait sur la tête. Il me disait, mais monsieur Poli, qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous rendez compte? Vous ne savez pas où vous allez. Vous me dites que vous voulez vendre des produits naturels et tout ça. C'est complètement pas le moment actuellement. Donc, je lui ai dit, donnez-moi mon fric et puis on s'en va, quoi. Enfin, un vrai banquier, quoi. Hein. Oui, voilà. Ouais. Et donc, excusez-moi s'il y a des banquiers dans la salle. Voilà. Mais ils peuvent prendre de la graine, hein, par rapport au chèque qu'on voit là, ça, sur les écrans. Donc ça veut dire que Forever, c'est pas une petite affaire, comme le disait Eden tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de big, big, big. Et vous pouvez donc y participer, et vraiment y participer pleinement. Nous, c'est ce qu'on a fait. J'ai rejoint Joël au bout de 4 mois, un petit peu avant quand même. Je me suis impliqué, on a fait quelques actions, on est devenu manager en 4 mois aussi. Wow. Et puis après, on ne s'est plus trop posé de questions. J'ai envie de retenir ça quand même. Manager en 4 mois, manager diamant, GLT exécutive, 15 000 caisses, et c'est pas d'aujourd'hui, c'est une sacrée constance. Joël nous disait il y a un instant, il y a une histoire humaine. Elle nous parlait de cette histoire humaine, de cette relation qui l'a tenue finalement en haleine dans son business. Moi qui ai eu la chance de vous voir très près des dirigeants, même du fondateur de Forever, Rex, j'ai vu dans la relation que vous aviez, la manière dont vous vous parlez, la manière dont vous faites cette accolade, là, vous savez, cette accolade américaine, c'est incroyable. On sent, j'ai presque un frisson quand je vous vois. Vous retrouvez presque un parent, là, non? De toute façon, Rex et sa famille, hein, pour les nommer, ils feront partie toujours des personnes qui nous ont mis le pied à l'étrier, enfin qui nous ont montré la voie surtout. C'est vraiment des gens extraordinaires. Et puis, j'ai pas honte de le dire, mais Rex, c'est mon deuxième papa, quoi. Wow. De cœur. Wow. C'est vraiment quelqu'un pour qui on a vraiment beaucoup de considération. Et je voudrais vous dire que sans Rex, sans sa famille et sans Forever, on ne serait pas Forever. Donc on lui doit beaucoup de choses. Et quand effectivement on se fait le big hut avec Rex, c'est vraiment le cœur qui parle.
Parce qu'on est quand même rentré dans sa chambre à coucher, Ah, c'est vrai. Ah la oui, salle c'est de vrai. bain. C'est Oui, vrai. non, mais Rex nous a ouvert les portes de sa maison, De sa maison. où il vit réellement. Et j'ai même une photo de toi dans la voiture de sa femme. Absolument. Elle absolument. avait essayé la voiture Ouais. de Ruth. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de la famille et puis qui a transformé notre vie, quoi. Alors, tu dis souvent une chose, parce que tout à l'heure je parlais de la petite roue qui entraîne la grande roue sur les produits, et ça c'est, je peux le dire maintenant, je t'ai chippé ça et je le répète partout, parce que c'est la plus belle image que je puisse savoir du marketing de réseau, et particulièrement du marketing for réseau forever. Mais juste une dernière chose, parce que on pourrait parler une soirée entière, je pense qu'un bon nombre de gens qui pourraient rester nous écouteraient, mais je voudrais juste que tu me parles d'une chose qui te tient à cœur, parce que quand même, Joël a construit avec son époux un business. Dans combien de pays, Joël? 12, 13. 12, 13 pays. On reçoit, enfin 12-13 pays effectivement, mais on reçoit des bonus recap de 25 pays. 25 pays. Numéro 3 au monde, vous avez entendu tout à l'heure, ils ne sont pas numéro 1 en France, mais ils sont numéro 1 dans plein de pays. Mais de toute façon, le business de Forever, il n'est pas France, il est global. Mais Joël, pour revenir à ce que je te disais il y a un instant, tu as toujours valorisé une chose qui est importante dans ta démarche, et je dirais dans ce que tu es, dans la femme que tu es, c'est cette relation aux autres. C'est le fait de construire une relation, mais une vraie relation avec les gens à qui tu présentes l'affaire et qui te font confiance. Oui, carrément, ça c'est le marketing relationnel, donc il faut que ce soit bien compris, parce que ça peut prendre du temps de comprendre certaines subtilités dans cette activité. On peut parfaitement maîtriser, avoir une compétence parfaite sur le business, et pour autant l'affaire ne décolle pas très bien, parce qu'il y a des subtilités, il y a des aspects très subtils qui peuvent prendre du temps à bien comprendre. C'est que on est là pour faire passer des messages, et le message peut être absolument parfait, mais il faut que le vecteur, le tuyau dans lequel vous faites passer le message, il faut aussi qu'il soit parfait. Si vous lancez un message parfait, mais que ça ne passe pas dans le tuyau, c'est-à-dire si la relation n'est pas au top, 5 sur 5, mais le message n'arrive pas à l'autre bout. Et la meilleure façon de faire passer les messages, c'est de le faire dans le cadre d'une relation amicale. Un ami qui parle à un ami, il n'y a rien de plus puissant. C'est vrai. Et tant que vous n'avez pas développé cette relation amicale avec quelqu'un, le message, il va passer à 50%, 60%, mais vrai. il n'aura pas la puissance. Et tout à fait. Il y a un message qui est absolument magique. Et bon, j'ai eu la chance de le recevoir aussi pour le comprendre. C'est quand quelqu'un vous dit, votre parrain, votre marraine vous dit, ce que j'ai fait, tu peux le faire. S'il n'y a pas une relation amicale, ce message ne va pas porter grand-chose. C'est vrai. Mais quand on est amis et que quelqu'un vous dit, mais tu peux le faire. Vous m'entendez là, tout le monde? Ce que nous avons fait, vous pouvez le faire. Vous avez bien entendu? Vous pouvez le faire. Et ça, c'est très puissant. Moi, je me souviens tu te souviens le premier chairman que nous avons fait en Afrique? Oui. C'était une expérience assez extraordinaire. Et je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et je voudrais vraiment la retracer en quelques mots. C'est que c'était en Côte Abuja. Oui, Abuja, Abuja. mais ma qualification se passait en Côte d'Ivoire. Oui. Parce qu'à l'époque, je travaillais à 70% de mon temps en Afrique. Et donc, c'était une année un petit peu particulière. Il y avait eu pas mal de problèmes politiques en Côte d'Ivoire. Et Greg avait dit,
pour compenser un petit peu tous les problèmes du pays. Greg avait dit, bon, le pays s'est qualifié en début d'année, mais on va autoriser les managers à pouvoir se qualifier dans la même année. Exact. Mais il a dit ça au mois de juin. Exact. Tu te souviens? Oui. Et donc, moi, j'ai eu l'information encore un petit peu décalée. Et on avait quand même prévu un peu de vacances avec André. Et donc, j'ai une de mes filleules chéries qui m'appelle et qui me dit, mais voilà la nouvelle, on va pouvoir faire le profit share à l'époque. Et je lui dis, oui, c'est bien, c'est vraiment bien pour vous. C'est vraiment bien pour vous, mais pour moi, attends, moi je suis pas en Côte d'Ivoire, voilà, c'est tant pis pour moi. Hein. Et elle m'a dit quelque chose d'incroyable, et je ne sais pas si elle a réalisé la puissance, maman James, qui m'a dit, mais tu vas le faire, mais tu peux le faire. C'est ma filleule qui m'a convaincu de faire mon premier chairman bonus. Exact. Et elle m'a dit, mais il y avait une telle relation amicale entre nous, qu'il y a toujours d'ailleurs, mais c'est trop puissant. Quelqu'un avec toute l'amitié profonde qui vous dit, mais tu peux le faire. Mais ça c'est la chose la plus magique que vous pouvez apporter à quelqu'un de votre équipe. Donc, rappelez-vous de ça. Oh, moi, j'écouterai Joël, je ne sais pas vous, mais moi, j'écouterai Joël et André des heures entières. Malheureusement, évidemment, il y a un programme, mais je vous propose une chose. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Ce sera en juin. Je ne vous ai pas dit que le prochain événement se passera en juin, début juin, le 6 juin, et qu'il se passera... Allez, on le lâche, tant pis. Hein. Ça se passera à Cannes, au Palais des Festivals. À Cannes, juste après le festival. Et moi, je rêverais, si vous êtes d'accord, d'avoir sur scène Joël et André, Anne-Marie et José, et Jean-Marie et Georgette Durel, pour qu'ils nous racontent leurs histoires de succès. Ça vous dirait, ça? On organise ça, on essaye de les convaincre pour les avoir sur scène. On se prévoit un temps pour ça. On va passer un moment extraordinaire. Merci infiniment. On ne peut pas quitter cette scène avant de féliciter toutes nos lignées qui sont ici présentes, hein, et qui se sont qualifiées à des divers niveaux. Bravo à vous, continuez. Nous sommes très certainement des exemples. Suivez, faites autrement peut-être, mais allez-y, foncez. Nous avons beaucoup de gratitude avec tous nos managers qui font un travail incroyable. Et dans des conditions, je vous assure, pas toujours faciles. Je veux parler du Maghreb, je veux parler du confin de l'Afrique, parce que nous avons des managers au Gabon, au Cameroun, dans d'autres pays d'Afrique, et je sais que ce n'est pas facile. Il y a des problèmes logistiques, il y a des problèmes de toutes sortes. Les choses ne sont pas du tout aussi... C'est pas un long fleuve tranquille comme ce que l'on peut vivre ici en métropole. Et vraiment, pour toutes ces raisons, je voudrais les féliciter, les remercier de la confiance qu'ils nous accordent, qu'ils nous renouvellent. Et on a beaucoup, beaucoup de gratitude pour tous nos managers. Et merci beaucoup et continuez bien. Et on vous dit à très bientôt. Rendez-vous au sommet. À Johannesburg. Rendez-vous au sommet à Johannesburg.